Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de ce qu'on ne vous a jamais dit clairement sur la prière. Ce matin, je veux entrer en profondeur pour vous expliquer quelque chose qui va vous aider à comprendre simplement la prière et qui va vous aider à développer un certain niveau de prière ou à changer votre manière de prier afin d'obtenir des résultats. Personnellement, je priais mal pendant des années jusqu'à ce que le Seigneur me montre clairement comment je dois prier pour obtenir des résultats. Et le jour où j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à voir la main de Dieu comme jamais auparavant. Donc, regardez ceci. La prière est d'abord quelque chose qui concerne le trône de Dieu, le trône de Dieu. Donc, la prière est un acte de justice, est un acte de grâce. Quand on parle de la prière, c'est un acte qui concerne le trône de Dieu dans la dimension de la justice et dans la dimension de la grâce. Le trône de Dieu, il y a deux juridictions. Il y a la juridiction de la loi et il y a la juridiction de la grâce. La grâce est une juridiction qui est venue avec Jésus. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Donc, lorsque nous prenons ces deux choses différentes. Au temps de Moïse, les gens priaient, mais ils ne priaient pas avec la grâce. Ils priaient sous la loi. Mais nous qui prions, la loi n'a pas été abolie, mais le Seigneur Jésus a inauguré une autre juridiction par son sang, afin que nous nous approchions devant Dieu par rapport à la grâce et non par rapport à la justice. Vous comprenez ce que je dis, hein? Donc, Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1, il est dit, quand il ouvrit le sceau, le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes furent données. Et un autre ange vint et eut s'éteint sur l'autel. Ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc la prière est une activité très spirituelle. La prière est une activité très surnaturelle qui engage les anges sur un autel qui est basé devant le trône de Dieu. Donc lorsque tu pries, tu es connecté à un autel spirituel qui est devant le trône de Dieu, avec des anges qui travaillent dans cet autel-là, qui reçoivent les prières et qui travaillent avec les prières. Lorsque vous lisez bien, vous allez voir que ce sont les anges qui travaillent avec les prières. Lorsque Daniel priait, on a vu dans le livre de Daniel que lorsqu'il priait pendant les 21 jours, c'est un ange qui est venu. Donc, quand vous lisez la Bible, la plupart des interventions concernant la prière des hommes, ce sont les anges qui travaillent. Donc, la prière est une activité très surnaturelle. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, lorsque vous priez, entrez dans le lieu secret et dans votre chambre, là où votre Père Céleste est. Notre Père Céleste n'est pas dans un lieu physique. La Bible dit Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit. Donc quand Jésus dit entre dans ta chambre, il parle de rentrer en esprit. Donc on parle de quelque chose qui est spirituel et surnaturel. Dieu n'est pas dans un lieu physique. Dieu est dans une dimension spirituelle. Donc lorsque vous décidez de prier, vous entrez dans cette dimension spirituelle qu'on appelle le lieu secret. Et là-bas, vous êtes connecté à un autel qui est devant le trône de Dieu. Et à partir de là, vous commencez à
interagir avec cet autel-là, avec des anges qui commencent à travailler hautement spirituel devant le trône. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir du secours dans vos besoins. Vous voyez, donc la prière encore, même dans le Nouveau Testament, on parle du trône de Dieu. Dans l'Apocalypse, on parle du trône de Dieu. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, la plupart priaient à partir d'un autel. Abraham faisait un autel. Noé a fait un autel. La première fois après le déluge, quand Noé a fait son sacrifice devant Dieu, la Bible dit, il y a une odeur qui est montée agréable agréable à Dieu. Dieu a senti une odeur. Je me suis demandé comment Dieu peut sentir une odeur qui était dans le monde physique. En fait, j'ai compris que l'autel de la prière a un lien direct avec un autel qui est devant le trône de Dieu. Donc, c'est quelque chose que vous faites dans le physique, mais qui a un impact direct dans le monde spirituel. C'est comme jeûner. Tu jeûnes dans le monde physique, mais ça a un impact dans le monde spirituel. Il y a comme Moïse sur la montagne, pendant que Amalek était en train de combattre. La Bible dit que Moïse levait les mains et il était soutenu par Aaron et Hur. C'était un acte physique, mais dans la vallée avec Josué, ils avaient la victoire aussi longtemps que la main de Moïse était levée. C'est ça le principe de la prière. Dans le monde physique, vous êtes là en train de faire des choses, mais en réalité, il y a une corrélation directe avec la chambre secrète de Dieu. La Bible dit le lieu secret, c'est un lieu dans lequel Dieu est. Il attend tous ses enfants. Il attend des prières avec des anges devant un autel qui est là. C'est une dimension surnaturelle. C'est le lieu de la communion. C'est le lieu de la relation. Donc, la prière est un acte qui concerne le trône de Dieu. Maintenant, c'est le trône de justice, c'est le trône de la loi. Le trône de la grâce, c'est le trône du sang de Jésus. C'est le trône où là-bas, on peut avoir un avocat. Mais quand on part devant le trône de justice, il n'y a pas d'avocat. Tu viens avec tes propres mérites. Alors que la Bible dit que tes œuvres sont des vêtements souillés. Vous voyez un peu. Donc, Jésus a inauguré une juridiction devant le trône de Dieu qu'on appelle la juridiction de la grâce. Là-bas, par son sang, nous pouvons être acquittés et avoir des résultats. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4, verset 7, il dit « Approchez-vous du trône de la grâce, pour obtenir des besoins. » Vous voyez un peu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quoi? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 que Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, lorsque vous priez, vous devez comprendre la dimension du trône auquel vous vous approchez. Vous vous approchez dans quel esprit? C'est pourquoi dans Luc chapitre 18, lorsque le Samaritain et le publicain étaient en train de prier, le Samaritain, le juif religieux, lorsqu'il était en train de prier, il vantait ses mérites. Il dit, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Ça c'est le trône de la justice. Il est venu devant le trône de la justice. Mais lorsque le publicain a commencé à prier, il dit, sois apaisé envers moi. Il parlait du sang qui était sur le propitiatoire. C'était une figure de Jésus, une figure de la grâce qui n'était pas encore dans la réalité, mais c'était une ombre. Donc lui, il est venu devant un trône qui est différent devant le trône du juif religieux qui est venu. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, lorsque vous priez, comprenez devant quel trône vous êtes. Vous venez devant quel trône. Ensuite, la prière est un acte de communion. Un acte de communion et une matrice de transformation du cœur de l'homme. C'est dans la prière que prennent vie les versets bibliques. C'est dans la prière que la substance de la lumière de Dieu peut transformer vos vies. La Bible dit en 1 Jean chapitre 1 que ce que nous savons de Dieu, c'est qu'il est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Et la Bible dit celui qui dit qu'il est en communion avec Dieu, en relation, en contact avec ce Dieu esprit dans le lieu secret, qui marche encore dans les ténèbres, c'est un menteur. Donc la prière est une dimension, est une matrice de transformation. Celui qui prie beaucoup est beaucoup transformé. Vous voyez, beaucoup de personnes méditent les Écritures, mais leur vie ne change pas. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais leur vie ne change pas. Mais c'est dans la prière que la parole de Dieu
devient vie, esprit et vie. C'est là-bas qu'elle prend vie. C'est là-bas qu'elle prend vie. C'est là-bas que Dieu transforme la lumière qui est dans la parole. Il dit la parole était la lumière et la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc quand on dit Dieu est lumière, quand Dieu veut te transformer, il y a dans la parole de Dieu une dimension de la parole de Dieu qu'on appelle la lumière et la vie. Cette lumière-là qui transforme. Donc c'est dans la prière que ça se passe. C'est dans la prière que ça se produit. Donc la prière est aussi un acte d'annulation des réclamations, des accusations et des condamnations sataniques. La Bible dit dans Apocalypse que Satan est notre accusateur, l'accusateur des chrétiens devant Dieu. Donc devant le trône de Dieu, il y a un procureur qui est là-bas, qui prend les dossiers des chrétiens et qui les réclame et qui les accuse. Jésus a dit, Pierre, Satan a déposé un dossier de réclamation contre toi. Satan t'a envoyé en justice. Alors qu'est-ce que tu fais? Moi, Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de Zacharie chapitre 3 que le grand prêtre Josué avait un vêtement sale. Satan se tenait à côté de lui pour l'accuser. Et Dieu a dit, ôtez son vêtement, donnez-lui un vêtement nouveau. Vous voyez un peu. Donc la vie, les œuvres mauvaises des chrétiens, les œuvres, quand un chrétien vit dans la chair volontairement, son vêtement se salit et il donne le droit légal à Satan de pouvoir l'accuser. Vous comprenez bien ce que je dis? Donc lorsque Satan entre en justice contre vous, vous devez entrer en justice contre lui. C'est pourquoi nous devons constamment venir devant Dieu et confesser nos péchés, faire des aveux devant Dieu. Quand tu fais un aveu devant Dieu, quand tu confesses tes péchés, le sang de Jésus vient purifier ta conscience. Donc tu as le droit, par le pouvoir du sang de Jésus, d'annuler les réclamations, les accusations et les dossiers, les décrets, les ordonnances sataniques qui stipulent contre toi, qui subsistent contre toi, contre ta maison. Parce que quand Satan est contre toi par rapport à une vie que tu mènes, parce que tu lui as donné le droit légal de t'accuser devant Dieu, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, à travers ton aveu et à travers la plaidoirie par le sang de Jésus, tu peux venir par la voie du sang annuler toute forme de réclamation. Là où Satan réclame ta santé, tu peux annuler. Là où il réclame ta santé, il t'a condamné à une maladie, il est en train de te détruire. Tu viens avec le sang, tu fais un aveu devant le trône de Dieu. Tu viens avec le sang, parlant du trône de la grâce, et tu commences à engager des annulations. Tu commences à détruire les œuvres du diable. Tu commences à annuler les condamnations. Tu te lèves, tu pries. Tu vas voir, tu vas recevoir ta guérison. Là où Satan te réclamait dans tes finances, Dieu va commencer à t'accorder une grande délivrance. C'est ça la puissance de la prière. C'est ça la puissance de la prière. Bien aimé, la prière est aussi un acte d'autorité. La prière est un acte d'autorité. Donc, lorsque vous comprenez le principe de l'autorité de la prière, Jésus a dit à Pierre, je t'ai donné les clés. Il dit, les portes du séjour des morts ne sont censées ne pas prévaloir contre toi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien n'est censé vous nuire. Vous voyez un peu, donc le fait que Satan occupe des territoires dans ta vie est une question de responsabilité. Satan a été vaincu à la croix de Golgotha. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2 ou chapitre 3, la Bible dit qu'il a été dépouillé à la croix de Golgotha, il a été traîné dans le cortège triomphal de la croix. Donc, étant des chrétiens qui ont compris la révélation de la victoire de Jésus à la croix, on comprend que Jésus a la clé de la vie et de la mort. La Bible dit que celui qui avait le pouvoir de la mort a été rendu impuissant. La Bible dit que ce qui donnait la vie à la mort, qui est l'aiguillon de la mort, qui est le péché, a été détruit par le sang de Jésus. Donc, quand tu comprends ces choses et quand tu pries, la Bible dit que tu peux interdire les activités sataniques dans ta vie. Tu peux interdire et autoriser des transformations, commander des changements, commander de sérieux changements dans ta vie. Donc tu te lèves, tu prends autorité, un acte d'autorité et de commandement. Tu commences à déclarer, tu commences à transformer. La Bible dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. La direction que tu vas donner à ta langue, ta vie va prendre cette direction. Donc tu commences à prier, tu déclares des changements, ce que tu veux voir, selon les promesses de Dieu, tu commandes des changements.
La Bible dit dans le Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Dans le Christ, c'est comme si les promesses de Dieu pour nos vies sont déjà accomplies. Donc tu viens, tu prends ça et tu commences à commander par ses maîtres issus. Tu commandes la guérison par son sang. Tu commandes, tu annules, tu déclares des changements, la transformation dans ta famille. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes affaires. Tu appelles les changements, tu commandes des changements et tu commences à annuler les activités sataniques. Tu interdis les démons de pouvoir produire des choses. Tu commences à commander la lumière de Dieu dans ta vie. Tu commences à commander le sang de Jésus. Tu pries le sang de Jésus. Tu couvres toute ta maison par le sang de Jésus de Nazareth. La prière est un acte d'intercession et de plaidoirie. Tu peux te tenir pour ta famille, tu peux te tenir pour ta nation, intercéder. La Bible dit dans le livre de Timothée, avant toute chose, priez pour tous les hommes, priez pour les autorités. C'est important d'intercéder. Un moment, quand tu pries, tu peux prier pour bâtir la vie de tes enfants dans la prière. On appelle ça l'intercession. Tu peux prier pour ta famille, tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier pour ta femme ou ton conjoint. Tu peux intercéder, intercéder pour des gens qui sont malades. Tu peux prier pour des gens qui ont des problèmes particuliers. Quand tu rentres dans cette dimension de l'intercession, de la prière, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 18 verset 7, et mes élus qui crient à moi jour et nuit, t'aidera-t-il, et ces élus, t'aidera-t-il à leur égard? Il y a une dimension de la prière où quand tu rentres dans l'intercession, Dieu ne t'aide plus à l'égard dans ta prière. Dieu commence à agir de façon extraordinaire. Nous voyons dans le livre de Daniel, lorsque Daniel, pendant les 21 jours, a commencé à prier au départ. Quand l'ange est venu après 3 semaines, il dit, depuis le premier jour, tu as ouvert la bouche. La parole est sortie. Donc, et j'ai été bloqué là-bas. Donc, en réalité, il y a une dimension où, quand tu pries, ça vient comme une vitesse. Il peut y avoir des obstacles, mais Dieu répond. Dieu ne tarde plus à répondre. Dieu ne tarde plus à répondre. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois prendre autorité pour interdire les activités sataniques, pour ne pas que Satan bloque une seule de tes prières, pour interdire les activités, et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre ta maison. Ne pourront pas prévaloir contre ta maison, La prière est un acte d'action de grâce. Est un acte pour dire merci à Dieu. Est un acte pour répondre, pour dire merci, de reconnaissance. Est un acte de reconnaissance. Apprends à être reconnaissant dans tes prières. Apprends quand tu viens devant Dieu, sois reconnaissant. Ne te plains pas de ta situation, sois reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant, c'est quelqu'un qui vit dans la convoitise. Quelqu'un qui est reconnaissant apprend à vivre par la foi, à vivre par la foi. La prière est un acte de reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'art de ceux qui savent dire merci à Dieu. L'art de ceux qui savent dire merci à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Apprenons à rendre grâce à Dieu. L'action de grâce est un puissant acte de multiplication. Jésus a soulevé les 5 pains et il a rendu grâce et ça s'est multiplié. Bien-aimé, apprends à dire merci à Dieu. L'action de grâce active une onction particulière. Généralement, quand je prie et puis je rends grâce à Dieu, je sens une onction spéciale. Je sens une onction puissante sur ma vie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bien-aimé, je prie pour toi ce matin que plus jamais dans ta vie, tes prières ne soient stériles. Va et engage la prière. Va et utilise la prière comme un instrument puissant. Entre dans la prière. Dieu va transformer ton cœur. Entre dans la prière, tu verras la gloire de Dieu. Entre dans la prière, tu verras des changements extraordinaires. Enfin, je veux parler de quelque chose sur la prière qui va encore nous aider. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, la Bible nous explique que Jésus-Christ était avec ses disciples. Et étant avec ses disciples, la Bible dit, il leur a dit, allez de l'autre côté. Je vais expliquer ici comment la prière peut faire la différence entre nous et les autres. Beaucoup de personnes se disent être en retard dans leur vie. Beaucoup de chrétiens se disent que leur vie ne bouge pas. Mais comment ta vie peut bouger pendant même que tu n'as pas les moyens? La prière est le système que Dieu nous a donné pour pouvoir produire des résultats lorsque nous n'avons pas dans le monde naturel les moyens pour arriver, pour atteindre les objectifs que Dieu a mis sur notre cœur. La Bible dit
À partir du verset, on va prendre le verset 22. La Bible, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. À passer avant lui. Je veux que tu retiennes ce verset. À passer avant lui de l'autre côté. Donc, il y a des gens qui passent avant toi de l'autre côté. Dans la vie, il y a deux groupes de personnes. Tu es avec des amis et puis des gens passent avant toi de l'autre côté. La Bible dit, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne. Donc, un moment, qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsqu'ils sont passés de l'autre côté, ils ont pris la barque. Il y avait un bateau et ils partaient de l'autre côté. Dans la vie, on va toujours de l'autre côté. On va dans une autre dimension. On veut avancer. Mais Jésus leur a dit, avancez. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avancez. Prenez le bateau qui était moyen humain et avancez. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit, quand la Bible dit, il monta sur une montagne. Dans ce qu'on appelle la montagne de la prière. Il monta sur une montagne. Il monta sur une montagne. Bien aimé, la prière est une montagne. La prière, quand on parle de montagne, on parle d'autorité. Quand on parle de montagne, on parle de leadership. Quand on parle de montagne, on parle de quelque chose qui s'impose. Donc, Jésus va entrer dans la dimension de la prière. On dit, pour prier à l'écart, comme le soir étant venu, il était là seul. Donc, la prière, tu te retrouves seul à l'écart, dans une dimension de montagne où tu vas imposer une réalité spirituelle à une réalité physique. La barque était déjà au milieu de la mer avec les disciples. La barque était battue par les flots car le vent était contraire. Donc les disciples ont commencé à avoir une certaine adversité parce qu'ils avaient utilisé aussi la barque. La barque, c'était le symbole du moyen humain. Les hommes, les moyens que les hommes utilisent, l'argent, pas mal de choses que les hommes utilisent parce qu'ils ont les moyens. Et la Bible dit que ici ils sont confrontés au flot au flot de la mer, du vent et de la mer. Le vent, car le vent était contraire. Donc il y a deux choses. Il y a la mer, il y a l'eau et il y a le vent. Donc à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Vous voyez, quand Jésus finit de prier, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du lieu secret. Il entre dans la vie réelle et regardez ce qui se passe. À la 4e veille de la nuit, il commence à marcher sur l'eau. Donc la mer qui les a bloqués, lui, il marche sur la mer. Vous voyez un peu. Donc la mer qui les a bloqués, lui, il va marcher sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Vous voyez, c'est comme ça les gens vont vous voir marcher sur la mer. La mer, c'est quoi? La mer, c'est ce qui a bloqué les autres. Vous voyez un peu, qui a bloqué la barque, empêché la barque de partir. Lui, il est parti prier et il a provoqué quelque chose de surnaturel dans l'esprit et il a commencé à marcher sur la mer sans utiliser les moyens par lesquels les autres sont passés. Donc, la Bible dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Donc, c'est un fantôme. Ça veut dire que la prière a transformé Jésus. Quand on dit quelqu'un est devenu un fantôme, ça veut dire qu'on ne le reconnaît plus. Donc, tu vas commencer à supplanter ce qui a bloqué les autres. Les gens vont plus te reconnaître quand tu vas prier. Les gens vont plus te reconnaître quand tu vas prier. La Bible dit, dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc déjà, la prière va faire que les gens vont commencer à vouloir être comme toi à cause des résultats surnaturels que tu vas commencer à avoir. Jésus a aidé Pierre donc à marcher sur l'eau. La prière va faire que tu vas aider d'autres personnes à expérimenter ce que tu expérimentes. Les gens vont commencer à vouloir entrer dans ta dimension lorsque tu vas commencer à vivre la dimension spirituelle de la prière. Donc, la Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. La Bible dit, Jésus l'a aidé. Et il montait dans la barque et le vent cessa. Vous voyez, donc Jésus est monté dans la barque et le vent a cessé. Voici ce que la prière va faire. La prière va faire que quand tu vas entrer dans la vie des autres, les vents de leur vie vont cesser. La mer là, toi tu as marché dessus et les vents là vont cesser. Ce qui les empêchait d'avancer vont cesser. C'est ce que la prière va faire dans ta vie. Bien aimé, quand j'ai commencé à prier depuis que je suis étudiant, 2h du matin, des temps de jeûne et de prière. Donc, des temps d'intimité avec Dieu. La Bible, après avoir traversé la mer, il vint
dans le pays de Génézareth. Voilà, la Bible dit, et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. La prière va faire que les gens vont reconnaître qui tu es. La prière va te transformer. La prière va te faire surmonter les obstacles. La prière va te faire surmonter les obstacles. La prière va te rendre différent. Et la prière va faire que les gens vont voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. La transformation profonde. Les gens vont commencer à avoir un certain respect pour toi, parce que la prière va faire de toi un homme surnaturel. La prière va faire de toi une personne exceptionnelle. Bien aimé, je vais t'inviter à être une femme, à soupirer après une vie élevée dans la prière. La Bible dit Jésus est monté sur la montagne de la prière. C'est le temps d'apprendre à bâtir une certaine autorité dans la prière, à bâtir une certaine puissance dans la prière, à bâtir une certaine transformation dans la prière. La Bible dit, ils ont vu Jésus, ils ont eu peur parce qu'ils ont vu comme si c'était un fantôme. Ça veut dire que la prière avait transformé Jésus. La prière avait transformé Jésus. La prière avait transformé Jésus. Bien-aimé, va et sois un homme de prière. Va et sois une femme de prière. Ma prière pour toi ce matin, que un feu nouveau vienne dans ta maison. Un feu nouveau vienne dans ta vie de prière. Que ta vie de prière soit révolutionnée. Que la prière ne soit pas juste une option pour toi, mais elle soit la seule option de suivi pour ta destinée. La prière soit quelque chose que, c'est comme si tu dis, c'est tout ce que j'ai, c'est la prière. Va et prie. Va et prie. Développe la prière. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, le témoin de ta vie. La Bible dit, les gens ont regardé Jésus, ont dit, assurément celui-ci est le Fils de Dieu. Jusque-là, les gens ne connaissent pas si tu es chrétien ou pas. On te regarde, ta vie ressemble à tout le monde. Mais quand tu vas commencer à rentrer dans la prière, les gens vont voir la différence. D'abord dans le surnaturel. 2, dans la transformation de ta vie et dans l'autorité que tu vas imposer. Quand tu vas rentrer dans la vie des autres, les vents vont cesser. Ils vont voir que tu es un homme d'autorité, un fils de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.